Eh ben salut à tous, petite vidéo cette fois-ci, ce sera pas pour parler de gaming, on va parler d'airsoft, hein, c'est la deuxième discipline que je veux développer sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, eh ben je suis prêt, ça y est, après un an de néant, puisque j'ai fait deux vidéos il y a un an et après j'ai arrêté, parce que j'ai perdu une de mes caméras. Du coup, bah là, j'ai recommencé à zéro, j'ai fait table rase sur le matériel et j'ai racheté tout le matériel pour pouvoir faire des vidéos, donc ça m'a pris quasiment un an. Et donc, eh ben, cette fois-ci, première vidéo qui sera un petit peu une vidéo globale de présentation de ce qu'on va trouver sur ma chaîne. Et puis, bah, après je vais vous parler un petit peu bah, du matos que j'ai, des montages que j'ai fait, du bricolage que j'ai fait, etc. Et je vais vous parler aussi pour ceux qui s'intéressent, des billes que j'utilise et des billes que j'ai testées, etc. Pour faire du sniping, puisque moi c'est vraiment une chaîne où il n'y aura que du sniper, il y aura très peu d'AEG. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les divers montages qui me permettent de faire des vidéos. Donc pour l'instant il y a deux caméras. Il y a une troisième caméra qui est celle-ci, qui était prévue comme étant la troisième caméra, c'est-à-dire la caméra selfie, donc la caméra qui est face à moi et qui me filme. Mais la qualité d'image de cette caméra, qui est une caméra qu'on m'a offerte, hein, vous voyez, c'est une caméra, il y a écrit 4K, et ben c'est pourri, voilà, c'est une qualité d'image, donc je sais pas ce que je vais en faire de cette caméra, mais en tout cas je peux pas me permettre de balancer de la qualité d'image aussi pitoyable sur mes vidéos. Donc on est parti sur la première chose, qui est ce petit bob. Donc dessus il y a la caméra qui est là, ici, voilà, donc c'est la Drift Ghost S, c'est ça, c'est la Ghost S. Donc c'est une caméra que j'aime bien parce qu'elle est un petit peu profilée, hein, elle ressemble pas justement aux caméras type GoPro qu'on met, qui font un gros carré au-dessus de la tête. Ça c'est un petit peu plus profilé, donc j'aime bien. Elle peut filmer du 1080p à 60 fps avec des qualités de réglage tout à fait correctes. On peut tourner ici la lentille. Voilà, ce qui permet... Voyez, ça tourne, donc là par exemple, moi si je veux filmer, je vais être obligé de la mettre comme ça d'ailleurs. Ici, le verre, enfin c'est pas vraiment un verre, c'est un genre de plexiglas. Mais si je prends une bille et qu'il casse, ça coûte 4 € pour le changer. L'écran LCD ici, bon par contre lui, si jamais il prend une bille qui casse, il est mort. Mais ça ne me gênera pas plus que ça dans l'utilisation de ma caméra, puisqu'en fait cette caméra, le grand intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est pilotable à distance et que du coup une fois que j'ai le chapeau sur ma tête, eh ben, je ne touche plus à cette caméra. Du coup après ici on a un petit fil qui part de la caméra, hop, qui va filer donc dans les espèces d'arceaux qui sont là autour de mon bob. Donc il fait un tour complet parce qu'il est assez long. Et ensuite ici j'ai utilisé donc un porte-chargeur de PA. Donc c'est une erreur d'envoi. J'ai commandé des chargeurs TAN et ils m'ont envoyé ça. Donc bon, bah, je les ai gardés. Et ils me servaient à rien. Et du coup là ils me servent. Donc le camo ça doit être, je sais pas pour les experts si c'est du camo russe ou si c'est du Flecktarn. Mais je pense que c'est plus du russe. Et donc dedans en fait il y a un petit power bank ici. Donc là c'est un 6000 mAh. C'est pas très gros. Mais il a l'avantage de rentrer dans un porte-chargeur de PA. Et donc pour le montage de cette petite bricole, j'ai simplement décousu ici, vous voyez les espèces de petits arceaux, là ils sont cousus ici, par exemple une couture. Là j'ai enlevé une couture, j'ai passé le passant molle dedans. De l'autre côté j'ai enlevé une couture aussi, là ici j'ai décousu. J'ai passé le passant molle ici dedans. Et pour éviter qu'il branle un petit peu dans tous les sens, eh ben, j'ai tout resserré avec de la paracorde. Alors est-ce qu'on peut voir ici, là il y a de la paracorde, là, vous voyez. Donc j'ai tout resserré à la paracorde. À l'intérieur du bob, j'y ai mis un harnais de maintien. Donc en fait c'est simple, hein, c'est le harnais de monture d'une GoPro, donc le harnais de tête. Et la monture ressort ici. J'ai fait un trou dans le bob. Et donc elle ressort ici pour tenir la caméra. Et donc pour mettre cette espèce de bestiole, bah, il suffit d'abord que je passe sur ma tête l'arceau et ensuite je mets le bob comme ça, et je mets ma paire de lunettes et je suis prêt à partir jouer. J'ai un stalker aussi que j'ai pas pris, mais donc voilà. Et là la caméra, ben, je peux tourner la tête, elle bouge pas, c'est stable, voilà, donc il n'y a pas de problème. Après il suffit d'ajuster un petit peu quand ça bouge, et puis voilà. Donc voilà, caméra Drift Ghost S,
installée sur un bob. Tac. Et prête à filmer. Ça donne ça. Voilà, je pense que de côté, ça fait quand même relativement gros la caméra là, mais de face, en tout cas, ça fait profiler, j'aime beaucoup. Ok. Donc ça, c'était pour ce qui est de la caméra de tête. Alors, petite information supplémentaire, je vais l'allumer, la caméra, sur ma ceinture ici. Hop, ici j'ai ma ceinture. Donc dessus ma ceinture, j'ai des portes chargeurs ici pour le chargeur de snipe. Un petit hit marker Taiwan Gun. Une grenade factice, une dump push, ça c'est quand je joue à l'AEG, pour balancer mes chargeurs vides. De l'autre côté, j'ai un deuxième porte-chargeur avec ici un petit chargeur de PA, le holster de cuisse, et sur mon holster de cuisse, j'ai mis cette petite bestiole. Et ça, en fait, c'est la télécommande qui me permet de gérer la caméra. Donc la caméra, vous voyez, hop, on va la mettre sur la tête. Tac tac, je vais faire ça vite fait, hop. Et maintenant, en fait, plutôt que d'aller chercher à trifouiller les boutons de ma caméra, et ben, donc il faut que j'allume ça. Et ensuite, si j'appuie sur le bouton play, hop, vous avez entendu le bip, la caméra filme. Et ensuite, si j'appuie là, elle s'arrête de filmer. Là, elle filme. Et là, elle filme plus. Donc, du coup, j'ai plus besoin d'y toucher une fois qu'elle est sur ma tête. Et je trouve ça absolument génial. Et comme je l'ai mis sur ma ceinture, eh ben, en fait, j'ai juste appuyé un petit peu sur le bouton sans avoir à avoir un bracelet ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette caméra. Maintenant, je crois même que les GoPro, elles font ça. Elles sont commandées à distance. Hop, j'éteins la caméra. Voilà. Hop, je crois que maintenant même les GoPro ils ont cette fonctionnalité d'être piloté à distance, mais à l'époque où j'ai acheté la Drift Ghost S, c'est-à-dire il y a un an et demi, je crois pas que les GoPro le faisaient, mais bon, je suis pas très sûr parce que j'ai jamais eu de GoPro. Ok, donc ça c'était pour la caméra de tête, on a vu la petite télécommande que j'ai mis sur ma ceinture, vous avez vu l'ensemble des éléments qui sont sur ma ceinture, vous voyez pas grand chose, hein, 2 portes chargeurs, un holster. Quand je joue sniper, j'aime bien porter le moins possible de choses. Maintenant, on va regarder la scope cam. Alors la scope cam, elle est sur ma réplique, parce qu'il y a un montage un petit peu particulier aussi. Donc, la réplique, bon, bah, VSR10 classique, tout le monde connaît. Pour parler un petit peu de ce que j'ai à l'intérieur de cette bestiole, canon 605 554 mm de chez PDI. J'ai ici à l'intérieur du bloc hop-up, donc c'est un bloc hop-up AAC rouge, hein, le célèbre bloc hop-up AAC rouge, je sais pas si on le voit, ouais, je crois qu'on le voit, c'est bon. Bloc hop-up AAC à l'intérieur, on a un joint Modify beige actuellement, même si pour l'instant je joue principalement avec des 9-ball violets old gen, il m'en reste 2, donc voilà, j'en avais 3, j'en ai bousillé un déjà, donc il me reste plus que 2. La lunette, donc c'est une lunette Carl Zeiss Optics, donc je crois que c'est un truc des États-Unis, mais c'est une imitation qui a été achetée en Chine, je crois. Le receiver est un receiver PDI, le cylindre, le piston, bon, c'est le kit Palsonite de chez PDI avec piston hard, voilà. Bloc détente, c'est bloc détente PDI aussi. En fait, de ma rue, il reste que la crosse. Et le canon externe, c'est un canon externe AAC. Parce que j'ai un bloc hop-up AAC, que je voulais pas forcément mettre un canon externe PDI avec un bloc hop-up AAC. Je préfère que les marques matchent donc dans chaque secteur. Là ici, secteur canon externe, dedans j'ai que du AAC, sauf le canon qui est un PDI, parce qu'on s'en fout du canon, c'est tous les mêmes. Et là, bah là c'est que du PDI, parce que c'est un receiver PDI, donc je voulais absolument un cylindre PDI. Voilà, je fonctionne comme ça. Et résultat des courses, certains d'entre vous connaissent très certainement ces petits chargeurs qui sont les chargeurs AAC 50 billes. Beaucoup de personnes disent que ces chargeurs ne fonctionnent pas, qu'ils rentrent pas bien dans les canons, enfin dans les puits de chargeur des snipes, que les billes sortent pâles, etc. Qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une bille qui s'était retrouvée sous le joint. Donc bref, en tout cas moi, avec le canon externe AAC et le bloc hop-up AAC, le chargeur rentre, se verrouille et j'ai pas de problème de... Est-ce que je l'ai bien lu? Voilà. J'ai pas de problème de misfeed. Donc tout va très bien.
Et vous avez vu, il tombe tout seul aussi. Ça, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Mais dès que j'appuie sur le bouton, tous mes chargeurs tombent tout seuls. Alors que ceux qui ont un VSR savent que c'est la galère pour aller les chercher dans le puits de chargeur. Bref, moi, j'ai pas ce problème-là. Repassons à la Scopcam. Donc ma Scopcam, hop, vous allez voir ici. Elle m'a été faite par un petit gars qui s'appelle... Enfin, je ne connais pas son nom, mais le nom de sa société de prod, entre guillemets, c'est FNKY. D'accord. Donc c'est un petit monsieur qui vient du Royaume-Uni. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon petit logo dessus. Donc ça, c'est personnalisation gratuite de la monture. Et sur la monture, ce qui est bien, c'est qu'on a ici une vis là sur le haut, une vis sur le côté là, au niveau de mon doigt. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Et de l'autre côté la même. Et en fait, ça permet d'aligner correctement la Scopcam avec la lunette. Ce qui fait qu'en fait là, elle est zérotée. Et j'ai pas de problème. Dès que ça bouge un peu, bah, je vais serrer une vis pour réaligner. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça ne bouge pas. Donc c'est super bien pensé comme montage. C'est imprimé en un genre d'alliage ABS fibre de carbone. Donc en premier lieu, j'ai gueulé parce que je me suis dit que c'était vraiment pas... je crois que c'était fait avec du plastique PLA. Et en fait non, il s'avère que c'est encore plus solide que l'ABS. Alors pourtant on dirait que c'est fragile, mais voilà, elle s'ouvre comme ça. Ensuite elle vient s'ouvrir là. Là j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer ma caméra. Et à refermer le montage. Tac, et je peux partir jouer. J'ai fait sortir un petit fil ici, que j'ai fait courir dans la lunette ici. Et il va rentrer ici. J'ai fait une petite encoche dans la crosse. Pour qu'il va rentrer donc dans la crosse. Il suit le cheminement ici. Ici, alors il y a un renforcement ici qui a été fait par, donc c'est la crosse Marui. Donc c'est d'usine Marui, hein. Et pourtant, je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de chance, mais dans ma crosse, parce que je sais pas si toutes les crosses Marui sont comme ça, et ben figurez-vous qu'il y a un trou dans ce renforcement qui est pile poil de la bonne taille pour faire passer un petit port USB comme ça. Ce qui fait qu'en fait, ben ce câble que vous voyez là, il passe dans ma crosse. Voilà, vous voyez, j'ai fait une petite encoche dans le talon de crosse. Il va suivre ici, blablabla, il va ressortir ici et il va aller se brancher à la caméra. Et ici, dans la petite poche que vous voyez là, eh bien en fait, j'aurais plus qu'à mettre un power bank, à brancher le power bank, tac, et à refermer tout ça. Et pareil, l'autonomie de ma Scopcam, j'aurais pas à m'en soucier. Donc j'ai juste appuyé sur on et elle filmera toute la journée. Donc voilà. En termes de montage, le petit kit FNKY, sachant que la caméra c'est de la Runcam 2, hein, donc voilà, ça filme en 1080p 60 fps. La lentille c'est une lentille 50 mm. La monture fournie avec. Vous avez un anneau de montage ici normalement qui est fourni. Moi il l'a oublié, il me l'a pas donné, mais c'est pas grave, j'en avais un qui est fourni dans le kit. Également les trois petites vis ici qu'il avait oublié aussi pour moi, mais j'en avais, je m'en fous. Bref, tout ce kit là pour environ 220 €. Donc ça reste raisonnable étant donné la qualité de la fabrication et de la conception de la monture. Personnellement, j'ai pas encore vu de monture de Runcam 2 aussi bien pensée que celle-là. Et en plus de ça, j'ai pu faire imprimer mon petit logo dessus et ça j'en suis très content. Donc voilà, ça c'était pour la réplique. Donc caméra qui va filmer mes tirs, caméra de tête qui va montrer un petit peu la globalité de l'action. Il me manque malheureusement, hein, vous savez, la fameuse selfie cam que je vais venir installer ici et qui va filmer vers moi, donc comme ça. Malheureusement j'en ai une ici, hein, elle était prévue pour, mais la qualité d'image de cette caméra est trop pourrie pour que je m'en serve. Donc pour l'instant il n'y aura pas de selfie cam dans mes vidéos, mais je trouve que c'est la plus optionnelle des caméras entre la Scopcam, la caméra de tête et la selfie cam. La seule qu'on peut sacrifier c'est la selfie cam. Donc voilà, en termes d'équipement un petit peu où j'en suis. Bon bien sûr hein, j'ai d'autres trucs, hein, j'ai des gants mécaniques pour éviter de se prendre des billes dans les doigts parce que ça fait mal, surtout quand on est en hiver. Donc bon, ils ont vécu cela, il va falloir que je les change. Un petit backup ici. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un AEP pour Airsoft Electric Pistol de la marque Delta Tactics. Et donc c'est le Katana, je crois, son nom. Bref, c'est un repack
du CM030 de chez Syma, mais avec un petit peu d'upgrade à l'intérieur. La gearbox est renforcée d'usine, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, donc il est encore garanti. La batterie à l'intérieur n'est plus une NiMH 7V4, c'est une batterie LiPo, donc plus de réactivité. Et ici, je sais pas si on le voit, là l'espèce de truc en caoutchouc ici, c'est un mini MOSFET, donc c'est vraiment une réplique, un AEP, donc c'est vraiment un CM030 upgradé en fait, pour avoir un petit peu plus de réactivité et pour que la batterie soit protégée, parce qu'une LiPo, une fois qu'elle est vidée, elle est morte. Donc là, là au moins, le mini MOSFET protège la batterie et empêche que vous la vidiez. Donc du coup, réactivité, voilà, bon, il y a une course de détente qui est un peu élevée, mais c'est quand même beaucoup plus réactif que le CM30 de chez Syma, et le mode full auto. Voilà, ça tire à 190 fps, moi le mien il est un petit peu plus haut, il est à 200 fps. Du coup, je veux dire, il n'y a aucun risque de faire mal à qui que ce soit. Et moi, j'aime beaucoup les AEP parce que c'est fiable par tout temps. Je suis anti-réplique à gaz, anti-réplique à CO2, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est pas fiable. Et je n'ai pas confiance. Voilà. Je n'ai pas confiance envers des répliques qui m'appartiennent, parce que ben, j'aurais trop peur de faire mal à quelqu'un, parce que s'il fait trop chaud, j'ai déjà vu des répliques s'envoler à plus de 470 fps, alors qu'elles sont à 300 fps à la base. Donc bref, la température joue trop de choses, les valves, les joints qui pètent, bref, les répliques à gaz, ça me répugne. Donc moi j'ai ça, c'est pas un MK23, c'est pas silencieux, c'est vrai que ça fait du bruit quand même. Mais ça fait moins de bruit quand je tire une bille. Et mais je me sers tellement peu souvent de mon backup que ça me suffit. Et que au moins ça évite tout litige. Et surtout, je peux faire du full avec 200 fps, crack, dans un bâtiment, c'est relativement sympathique. Voilà, ça c'était pour mon équipement. Vous savez tout. Hop. Maintenant, je vais vous parler de la dernière chose qui compose un équipement d'Airsoft. Ce sont les billes. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme bille? Airsoft Entrepôt 0,40, ça c'est la première gamme de billes que j'ai utilisée pour mon snipe. Et pour le prix, c'est 14,50 € les 1000 billes je crois, quelque chose comme ça avoisine les 15 balles. Pour le prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché, je trouve. C'est pas les meilleures billes, qui soient. Mais pour leur prix, elles ont des performances tout à fait honorables. Et le rapport entre le prix et les performances qu'on obtient avec ça est excellent. Donc vraiment, Airsoft Entrepôt, bien joué. ASG, j'ai testé les ASG, j'en suis très content aussi. Ça reste à peu près pour moi la même gamme que les billes Airsoft Entrepôt. À ceci près qu'elles sont plus chères. Moi personnellement, je les ai en magasin à 19,90 €. Et je crois que c'est le prix moyen que le vendent tous les magasins. Ça se vend 15,50 € sur Airsoft Entrepôt. C'est vraiment les mêmes billes, quoi. Je vous dis franchement, en termes de performance, ça reste de deux marques de très bonnes billes. Vraiment très très bonnes billes. Moi, je m'en sers pour faire mes réglages maintenant. Je suis passé à d'autres marques. Mais c'est vraiment excellent. BLS, c'est un petit peu... Donc, Airsoft Entrepôt, c'est de la BLS. C'est un package spécial de BLS avec un cahier des charges spécial. C'est pas la même bille que ça. Celle-ci est légèrement mieux polie, je pense. Elle offre des performances un petit peu au-dessus, j'ai eu l'impression en tout cas. Donc c'est pareil, ça c'est de la 0,40 BLS. C'est une bille que je conseille vraiment pour ceux qui commencent à vouloir aller taper dans le peaufinage vraiment de l'expérience et des performances du snipe en essayant de trouver la meilleure marque de bille possible. BLS, c'est un sérieux concurrent, je trouve. Maintenant, il y a mieux. Je pense que la meilleure marque qui soit actuellement de billes d'Airsoft, que j'ai pu tester en tout cas, c'est la Geoff, mais j'en ai pas ici à vous montrer. La gamme Super Précision de Geoff en 0,40 ou en 0,43 me paraît être la bille qui, pour l'instant, m'a offert les meilleures performances, même si je la trouve un peu chère. Donc du coup, je préfère passer là-dessus. Il y a trop peu de différence entre la BLS et la Geoff pour justifier la différence de prix. Actuellement, je suis en train de tester une nouvelle marque de billes. Ici,
Donc c'est la Madpool, alors je vous cache parce qu'il y a l'étiquette avec le prix. La Madpool 0,45. Donc c'est vendu. Oui, je suis con en fait d'avoir devoir masquer le prix. C'est vendu 44,90 €. Il y a 2000 billes dedans. D'accord, donc on est à 22 € les 1000 billes. Donc c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Mais bon, c'est de la 0,45. Donc ça reste correct. Donc là-dedans j'ai 2000 billes, c'est lourd, hein. Je crois que c'est très lourd. 0,45 quand on joue à 450 FPS, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah écoutez, j'ai été agréablement surpris. Déjà parce que les billes sont extrêmement bien fabriquées. Le polissage est plutôt bon, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu. C'est pas parfait sur toutes les billes, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est de la bille qui est bien fabriquée. Donc résultat des courses, bah, dans le canon ça part droit. Et si on a un block up ou un bucking en fait qui appuie bien avec un joint qui tient la route, on lève facilement de la 0,45 et à 450 fps on peut aller espérer taper dans de la portée de 90 mètres environ. Donc finalement il n'y a pas une grande perte de portée, preuve étant que dimanche dernier j'ai joué et j'ai fait des tirs à 81 mètres je crois télémétrés. Et à la lunette, je compensais à peine, vraiment à peine. Au début, je compensais trop et tous les joueurs me disaient passe au-dessus, tes billes, passe au-dessus. Donc du coup, bah, finalement, je me rends compte que j'ai pas une énorme perte de portée à la 0,45, entre la 0,45 et la 0,40. Voilà. Par contre, la 0,45, il faut faire attention parce que plus on va appuyer sur le block up, plus les imperfections du bucking ou du montage en lui-même vont apparaître et du coup, entre la 0,40 et la 0,45, même si c'est la même marque, c'est la même fabrication, vous pouvez avoir des différences de performance, mais ça vient pas de la bille, ça vient de votre snipe. Voilà, si vous tirez trop sur votre block up, il peut y avoir une différence de performance. Donc pour l'instant, c'est la bille que je teste, et bientôt, on va tester une nouvelle marque de bille, et là je suis obligé de vous faire une petite parenthèse sur ce qui m'est arrivé. Je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce matin cette petite boîte polystyrène. Certains savent déjà ce qu'il y a dedans. Donc je me suis dit, ouais, ça y est, je les ai reçus, trop cool. Seulement en fait, eh ben, la boîte en polystyrène, elle est défoncée derrière. Elle a été défoncée derrière, et donc du coup, eh ben, ce qui se passe, c'est que la boîte en polystyrène, elle m'a servi à rien, puisque le contenu de la boîte n'était plus dans le polystyrène. Et donc la prochaine bille que je vais tester, c'est la petite Novritsch en 0,40. D'accord, donc bon bah pourquoi je teste la Novritsch? Parce que j'entends énormément de personnes qui critiquent ce personnage. Et je sais qu'en France, les gens les plus critiqués sont ceux qui ont le plus de succès. Donc je pense qu'en France, on est des patentés jaloux. Moi, ce que je pense, c'est que je peux pas me permettre de critiquer quelque chose sans l'avoir essayé, particulièrement des billes d'Airsoft. La Novritsch, elle est vendue 15 € les 555 billes, c'est très cher. Et donc, il y a deux solutions. Soit Novritsch, c'est un arnaqueur, et dans ce cas-là, il donnera raison à tous ceux qui le critiquent sans savoir. Soit ces billes sont extrêmement bien fabriquées, et donc dans ce cas-là, elles valent leur prix. Et dans ce cas-là, tous ceux qui critiquent sans savoir feraient mieux de se taire en fait, et puis d'apprendre par eux-mêmes à se servir, et à tester surtout, le matos qu'ils critiquent. Voilà, c'est comme pour l'histoire du SSG 24, etc. Bref, ça c'est autre chose, j'ai pas envie d'en parler dans ma vidéo. Mais donc voilà, prochaine bille que je vais tester, la fameuse bille Novritsch. Très certainement donc dans ma vidéo de la semaine prochaine, je tirerai avec des billes d'Airsoft Novritsch. Il me tarde vraiment parce que moi j'ai vu des vidéos sur les billes de Novritsch, sur l'usine qui les fabrique. Et particulièrement j'ai vu Novritsch comparer ces billes là avec des billes qu'il utilisait avant, et il y a une différence de dingue en fait. On a l'impression que ces billes sont faites d'un genre de céramique ou je sais pas quoi, parce qu'elles sont tellement bien polies que c'est lisse, c'est beau. Donc voilà, on est à 25 minutes de vidéo, donc je vais couper là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette petite présentation de mon matériel et de mes montages de caméra vous aura plu. Moi en tout cas, je suis très content d'avoir réussi à finir tous ces montages. Et j'espère pouvoir
pouvoir faire de bonnes vidéos d'airsoft qui vont vous plaire. Et qui plairont autant que les vidéos que je fais actuellement sur le nouveau PC du futur qui est Shadow, où je n'ai que des avis positifs. Voilà, donc j'en profite aussi à saluer mes abonnés Shadowist. Et puis maintenant, je vous salue, chers Airsofters. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!